Bonjour, ici Emmanuel Marseille de la numérologie évolutive et aujourd'hui nous allons nous intéresser au climat numérologique de septembre 2021. Donc en numérologie, il est possible d'assigner à chaque mois une vibration. Donc pour septembre, c'est la vibration 5. Alors comment ça se calcule? Eh bien c'est très simple, on additionne l'année dans laquelle nous sommes, donc 2021 c'est une année 5, année 5 plus 9e mois de l'année pour septembre, ça fait 14, et 14 1 plus 4, ça fait 5. Donc le mois de septembre vibre sur le nombre 5, donc il y a un certain nombre de mots-clés qui sont reliés à ce nombre. Donc il y a tout d'abord la liberté, le changement, l'ouverture sur le futur, la notion de communication, les médias, la quête de vérité, le travail sur soi également, tout ce qui touche aussi à l'international, c'est-à-dire aux autres pays, au voyage également. On peut aussi y associer le travail sur soi pour justement transformer certains aspects de sa personnalité, puis en même temps mieux se connaître au niveau de son esprit. Et puis il y a aussi la notion d'énergétique, voire de magie, parce que le symbole du 5, c'est l'étoile, qui peut être aussi un pentacle, soit qui représente l'être humain debout, avec la tête tournée vers le ciel, avec les bras et les jambes écartés, qui montre la réalisation de l'être humain, ou quand c'est le pentacle inversé, ça montre plutôt la tête du diable, avec ses cornes, ses oreilles et sa barbichette. Donc le nombre 5 est très dynamique. Souvent c'est un mois où il peut y avoir des surprises, des, des mouvements, que ce soit au niveau des transports en soi, dans la société. Donc ça va bien avec la dimension des manifestations qui ont lieu chaque samedi depuis fin juillet. Avec le 5, il y a aussi la notion de bouleversement qui peut apparaître. Alors c'est d'autant plus renforcé que le 1er septembre, c'est-à-dire demain, eh bien c'est un mercredi. Or le mercredi, c'est aussi relié au nombre 5 et à Mercure. Donc Mercure, c'est vraiment, on va dire, l'astre, ou en tout cas la qualité planétaire, une qualité planétaire qui va très vite, donc qui peut de ce fait bousculer les habitudes. À la fois ça peut être positif, mais ça peut être aussi négatif. Ça dépend dans quelle direction on va. Donc on va essayer de parler un peu de tout ça dans cette vidéo, en faisant référence au film Braveheart, qui est sorti en 1995, qui est très d'actualité par rapport à l'histoire qui est racontée dans ce film, par rapport à la situation actuelle, que ce soit en France, en Belgique, au Canada ou dans d'autres pays. Mais voilà, je m'adresse surtout aux francophones, vu que la vidéo est en français. Donc, on va commencer par le début du film. Justement, je vais vous présenter 3 extraits qui sont assez parlants, qui feront écho. Bon, après, ça sera à vous à faire des liens entre l'actualité de votre pays, hein, avec le gouvernement, etc., plus ce que vous vivez, puisque vivent aussi les gens autour de vous. Donc on va commencer par ce premier extrait, où justement le jeune William Wallace, eh bien, voilà, est face à la mort de son père, et il y a son oncle qui arrive et qui va lui donner comme une sorte de premier enseignement. Donc je vous laisse découvrir cet extrait et je vous dis à tout à l'heure. Donc ce qui est très parlant justement dans cet extrait de film, c'est que son oncle lui montre bien que avant de se servir d'une épée, eh bien il faut d'abord apprendre à se servir de ça, de sa tête. Or le nombre 5, c'est relié à la pensée, c'est relié au fait de faire preuve d'intelligence, de se poser les bonnes questions. Donc ce mois 5 pour septembre est vraiment idéal pour faire des recherches, chercher d'autres sons de cloche, ne pas croire les médias officiels. À ce propos, je vous rappelle que
que ce soit les télés ou les radios, tout est aux mains de 7 milliardaires qui ont mis Macron au pouvoir. Donc n'oubliez jamais ça, que tout est sous contrôle du point de vue des médias officiels. Donc cherchez par vous-même d'autres sons de cloche. Regardez sur Internet. C'est bien aussi d'être sur Twitter, parce qu'en fait là on voit vraiment il y a des vidéos qui sont faites sur les manifestations partout en France, sur des informations qui circulent, qui ne sont pas du tout dites à la radio ou sur les chaînes du gouvernement. Donc cherchez d'autres sons de cloche, donc c'est pas mal pour ça, Twitter. Euh, Ayez à l'esprit vraiment que on nous cache la vérité. Alors surtout ne me croyez pas, faites vos recherches. Justement, le mois 5, c'est une invitation comme ça à chercher, à mener son enquête, à accepter de s'ouvrir à d'autres points de vue. Au fond, c'est vraiment l'amour de la vérité qui doit être au centre de ce mois de septembre, parce que c'est grâce à la vérité eh bien aussi que l'on peut se libérer. Donc ça fait référence là encore à une phrase que le Christ a dit dans les évangiles, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Connaître la vérité, c'est mettre la lumière sur une situation, c'est de voir vraiment clairement le bien et le mal, le mensonge et les vérités, les illusions, la notion de rêve, les fausses promesses. Les politiques ils sont très forts pour ça. Dites-vous que dès qu'ils vous disent on ne fera jamais ça, ils vont le faire. Là, c'est avec le gouvernement actuel en France, mais c'est criant de vérité, ça. Toutes les promesses qu'ils font, ils ne les tiennent pas. Voilà, ils font l'inverse, en fait. Tout est inversé. C'est un principe de division et de chaos, hein. Les mondialistes qui ont, on va dire, une couleur très noire, eh bien, déstabilisent tout. Voilà, pour que les gens perdent leur bon sens, qu'ils ne savent plus sur quel pied danser, et que si on ne pense pas par soi-même, forcément on est manipulé de plein de manières possibles, sans même s'en rendre compte. Et on va même, de ce fait, après, avoir des attitudes d'endoctrinement, de secte, en fait. Donc c'est intéressant de voir ça, parce que le 5, il est très épris de liberté, et donc il s'oppose à la dimension de la secte. Or, que fait une secte? C'est intéressant d'ailleurs de se replonger sur cette question. Bien, une secte, c'est un mouvement où vous n'avez plus le droit de penser par vous-même. Vous devez totalement adhérer à l'idéologie de la secte. Il y a des jeux de pouvoir, de manipulation, d'argent, de sexualité. Et en fait, tout ça, c'est exactement ce qui se vit au sein des gouvernements européens, en tout cas de tous ceux qui sont très mondialistes. Et il est devenu interdit, au fond, d'apporter une autre opinion que la pensée unique. En fait, c'est une attitude très sectaire. En fait, les mondialistes, c'est une grande secte où ils veulent insuffler leurs idéologies à tout le monde et mener tout le monde en esclavage. Donc le 5, justement, ne supporte pas ça. Il se révolte, d'où les manifestations que l'on voit en France, qui vont comme s'amplifier, je pense. Parce que là, il y a la date du 15 septembre qui est une date clé, dans le sens où les médecins, les soignants, les policiers, les gendarmes, eh bien, si à cette date-là, ils ne sont pas vaccinés, eh bien, ils perdent leur emploi. C'est énorme. Donc, c'est vraiment comme une scission de certains corps de métier, où chacun, au fond, doit choisir son camp. Le 5, c'est le choix entre le bien et le mal également. Donc, on ne peut plus être tiède, on ne peut plus faire semblant, on ne peut plus attendre qu'il va se passer un miracle. En fait, non. Là, il faut comme prendre les devants. Il faut utiliser son libre arbitre. Le 5, c'est ça, c'est j'utilise mon libre arbitre pour arrêter de tourner en rond. Mais l'utilisation du libre arbitre, ça demande du courage. Comme on peut le voir aussi dans l'extrait dans Braveheart, où c'est vraiment très porteur justement de cette force de courage, où faut accepter d'être en première ligne, de se confronter à la réalité, de se confronter aux autorités, de se confronter à ceux qui veulent nous manipuler, qui veulent, au fond, nous rendre esclaves, vraiment. Là, ça ressort par tous les bouts, hein, je veux dire, à partir du moment où
on voit ce qui se passe autour de soi, ou surtout quand on est en ville, avec les manifestations, tout ça, forcément, ça doit poser question. Et on voit vraiment le mensonge médiatique est énorme, dans le sens où les chiffres par rapport aux manifestations partout en France est vraiment minimisé énormément, alors que d'un seul coup, là, il y a une manifestation à Lyon pour ceux qui sont pour le vaccin, et puis d'un seul coup, là, tous les médias officiels disent qu'il y a énormément de personnes, alors que quand on voit une vidéo, ils sont tout juste même pas une centaine. Par contre, on ne montre pas du tout les mouvements de foule qu'il y a partout en France, dans toutes les grandes villes, pour montrer, on va dire, cette opposition au pass sanitaire, au pass de la honte, hein, vraiment, où en fait c'est vraiment un gros test pour voir si l'humanité, si les Français, puis aussi dans d'autres pays, si les gens se soumettent pleinement à l'ordre mondial, au nouvel ordre mondial hein, qui veut s'installer, ou est-ce qu'il y a vraiment une résistance qui est là? Donc j'avais dit que pendant le mois d'août, il y avait une résistance à... fallait pas baisser les bras. En septembre, ah ben, il faut continuer, il ne faut pas justement baisser sa garde, il faut au contraire peut-être encore être encore plus dynamique. Or, ben, en fait, toutes les manifestations qui ont lieu, c'était pendant l'été. Donc c'est une période quand même très estivale où beaucoup de gens sont en vacances. Pour septembre, d'un seul coup, là, eh bien, il va y avoir beaucoup plus de gens dans les rues. D'autant plus que là, ça touche aussi les enfants, l'école, les professeurs avec la vaccination. Donc là, il y a vraiment ça. Il risque d'y avoir aussi des tensions parce qu'au niveau du 5, il peut y avoir aussi de l'agressivité, de la colère. Voilà, ça peut exploser aussi, hein, ça peut être aussi très rapide. Donc là, il faut se maîtriser. Hein, le 5, ça touche beaucoup aussi la maîtrise de soi, la maîtrise de ses émotions pour pas exploser justement, mais au contraire avoir une attitude juste face aux situations que l'on rencontre qui peuvent nous déstabiliser. Mais justement, il ne faut pas baisser la garde, il faut accepter le combat, il faut accepter aussi de s'unir avec d'autres, surtout ne pas nourrir la division que les gouvernements mondialistes veulent instaurer pour justement que les gens soient affaiblis, mais au contraire unir nos forces pour faire entendre notre voix, la voix de la liberté, la voix de la vérité, et ça nécessite du courage. Donc, par rapport à ça, eh bien, on va voir un deuxième extrait du film Braveheart, où c'est le moment où William Wallace eh bien, va combattre les Anglais. Donc, il arrive face aux Écossais et il va justement faire un speech. Ouais, il va faire un discours qui va comme toucher les foules, qui va rappeler aux gens qu'est-ce qui est vraiment essentiel. Et là encore, ça peut faire beaucoup écho à ce que l'on vit, à ce que beaucoup de gens vivent aujourd'hui dans notre société. Donc voyons maintenant ce deuxième extrait. Donc, on a vu que justement, il faut être quasiment prêt à perdre sa vie pour préserver sa liberté. Perdre sa vie, bon, là on n'est pas sur un champ de bataille comme à Sterling, hein. Mais perdre sa vie, c'est perdre ses habitudes de vie, accepter de renoncer à certaines choses pour justement rester digne, rester libre, vraiment. Parce que justement, là, on tient les gens avec l'argent, on tient les gens avec la peur d'un coup de perdre leur travail. Derrière tout ça, la peur principale, ça va être la peur de mourir, en fait. Donc la peur de mourir, voilà. Et pour ceux qui sont athées, pour ceux qui ne pensent n'être qu'un corps physique, qui pensent qu'il n'y a rien après la mort, eh bien, c'est une situation très déstabilisante où la personne, elle est terrorisée parce que justement, elle est comme mise face à des choix où elle a l'impression qu'elle ne peut pas faire de choix, elle doit se soumettre à la loi, elle doit se soumettre au gouvernement si elle veut continuer de vivre. Voilà. Mais en fait, non. À partir du moment où on ressent l'existence du monde spirituel, où on a foi en Dieu, qu'on sait qu'on a une destinée, on est beaucoup plus fort que quelqu'un qui est athée, parce qu'au fond, on va puiser en soi des forces nouvelles pour faire face à l'adversité,
faire face aux obligations qu'on veut nous imposer. Et au contraire, des fois, ça nécessite de se positionner clairement dans ses choix et de faire des coupes sombres, de trancher net, d'arrêter d'être entre deux chaises, comme on dit, le cul entre deux chaises, mais vraiment, clairement se positionner dans le camp du choix du bien, de la liberté. Et pour ça, ça peut nécessiter un sacrifice d'un certain confort de vie, le sacrifice de ses habitudes, d'un passé aussi, accepter de vraiment se dire que tout ce qui se passe dans le monde nous demande de revoir notre vision de la vie pour savoir, mais au fond, qu'est-ce qui est vraiment essentiel, qu'est-ce qui est prioritaire pour notre évolution, pour l'évolution de nos enfants quand on en a, pour préserver leur vie, leur intégrité. Ou alors, on se soumet totalement et puis on devient esclave, et puis on peut même risquer de mourir avec toutes les informations qui circulent quand même par des gens, par des médecins, mais qui ne sont pas du tout reconnus par les circuits officiels, hein, ou qui dénoncent justement les dangers des vaccins. Au Japon, ils ont découvert dans des milliers de doses de Moderna qui avaient des substances inconnues, voilà, bizarres, donc ils ont arrêté aussi de vacciner. Il se passe des choses, mais en France, c'est comme si le gouvernement, il insiste à fond pour que tous les gens soient vaccinés. Pourquoi? C'est à se poser les bonnes questions par rapport à ça. Qu'est-ce qu'ils recherchent derrière tout ça? Donc c'est pas très gai, c'est au contraire assez noir. Mais voilà, c'est à vous à chercher, c'est à vous faire votre propre opinion des choses, à faire preuve de bon sens, de discernement, à ne pas croire aveuglément tout ce qu'on raconte officiellement. Par rapport à ça, on voit notamment en France que toutes les décisions qui sont prises en lien avec le pass sanitaire, la vaccination, les enfants, tout ça, c'est toujours des décisions qui sont prises souvent de nuit, au sein de l'Assemblée, en catimini. Donc c'est vraiment, il y a un côté malsain, un côté pas du tout en lumière, au contraire dans l'ombre. Donc c'est toujours contre le peuple français ou contre d'autres peuples, quand on voit ça dans d'autres pays. Et il y a vraiment cette notion que ces gens-là, qui sont au gouvernement, ils n'ont vraiment pactisé avec le mal. Ils ont accepté des privilèges, de l'argent, de l'or, voilà, une certaine reconnaissance, et ils imposent aux autres des lois, des décrets, tout ça, qu'eux-mêmes ne suivent pas. Donc il faut vraiment avoir en tête que les mondialistes, c'est une petite élite qui veut gouverner le monde entier et qui détruit toutes les nations, qui détruit toutes les cultures, toute la culture chrétienne notamment, parce que eux, ils sont plutôt dans le courant satanique. Voilà. Petit à petit, il y a des histoires comme ça. Maintenant, on parle plus trop de pédophilie, mais voilà, il y a eu un temps où on en parlait pas mal. Maintenant, on parle surtout Covid, comme si on mettait l'accent sur ça à fond, pour que les gens oublient, au fond, derrière. Mais n'oubliez pas la destruction de Notre-Dame, la destruction de plusieurs églises partout en France ou dans d'autres pays européens. Il y a vraiment cette notion comme ça de s'attaquer à la culture chrétienne, au christianisme réel. Alors, quand je parle de ça, c'est au-delà du catholicisme ou au-delà du protestantisme. C'est pour les valeurs universelles que ce courant spirituel apporte. Donc il y a vraiment cette notion comme ça de choix entre le bien et le mal qui apparaît de plus en plus. Et c'est comme si les gens sont comme obligés de choisir leur camp. Parce que là, tout se précipite. En septembre, je pense qu'il va y avoir une accélération. Et en fait, là, il va falloir accepter comme de lâcher des choses vite. D'ailleurs, c'est intéressant, par rapport à ça, on voit pas mal de vidéos en ce moment sur préparer son sac d'évacuation. Il y a même au niveau du gouvernement français, on- il y a toute une liste d'objets à voir en cas de catastrophe naturelle. On pourrait dire aussi de catastrophe économique ou même s'il se passe des choses dans le monde ou dans notre pays, d'avoir un sac d'évacuation pour d'un seul coup être capable de partir de chez soi en abandonnant tout
et en préservant que ce qui est vraiment essentiel. Donc, alors je dis pas ça pour vous faire peur, hein, mais il y a cette notion d'avoir en tête que là, on est dans une période de l'histoire humaine où tout d'un seul coup peut s'effondrer. Et on voit bien que même si tout s'effondre matériellement, eh bien, on peut rester en vie. Voilà. On peut garder la foi au fond de soi. Donc, il y a voilà, le 5 qui peut nous mettre comme ça face à des changements brusques qui sont inattendus, qui vont nous déstabiliser. Euh, mais l'important, c'est quel regard on va porter sur ça. Est-ce que l'on va justement euh, voir ça de façon catastrophique, horrible, ou est-ce qu'on va se dire, ok, là, il faut que je me réadapte, il faut que j'y trouve du sens, il faut que je vois en quoi ça, je peux évoluer dans ce nouveau contexte. Donc tout ça, c'est relié au 5. Voilà, donc quelle surprise peut y avoir durant ce mois de septembre? Eh bien, j'aurais tendance à dire, positivement, il peut vraiment se passer comme des révélations, des gens, comme des choses qui étaient dans l'ombre, qui vont être mises en pleine lumière, et donc ça va déstabiliser les gouvernements. Des gros mensonges ou des grosses affaires criminelles ou médicales, c'est comme si, voilà, il peut y avoir aussi des révélations qui sont très fortes, qui vont de ce fait apporter une baisse de pouvoir par rapport au gouvernement en place. Mais d'un autre côté, les gouvernements des pays très mondialistes peuvent aussi, durant ce mois de septembre, créer eux-mêmes des événements comme des attentats, etc. On appelle ça des attentats sous faux drapeau, c'est-à-dire qu'on organise une scène pour faire croire que c'est des terroristes, etc., qui créent un événement dramatique de façon à ce qu'après, on peut installer la loi martiale, on peut installer de nouvelles restrictions, empêcher les manifestations sous couvert de sécurité. Il pourrait se passer des choses comme ça durant le mois de septembre. Derrière ça, il y a plein de manipulations, donc il faut avoir les yeux ouverts, faut pas tomber de la dernière pluie, en quelque sorte, comme on dit. Il faut surtout pas réagir dans le sens que le gouvernement voudrait nous faire aller, en quelque sorte. Il faut au contraire se maîtriser, garder conscience de soi, faire ses choix en son âme et conscience, comme on dit, ne pas se laisser faire, voilà, et se dire à qui profite le crime quand il se passe des choses graves. Une des questions clés à se poser, c'est à qui profite le crime? À qui ça profite? C'est à celui qui l'a mis en place, à celui qui a créé l'événement. Voilà, donc il y a cette notion comme ça d'être très lucide, d'ouvrir les yeux, voilà, d'oser voir le mal et le bien, d'arrêter de rêver en fait, hein. Mais j'arrête pas d'en parler dans mes vidéos de ça, mais c'est comme si petit à petit là, ça devient de plus en plus énorme, que ceux qui ne veulent pas voir, on peut rien faire pour eux, hein. Faut accepter de les lâcher justement. Et le 5, ça peut nécessiter aussi de lâcher certaines personnes. On parle de lâcher un passé, mais ça peut être aussi des relations, en disant que c'est fini, avec ces gens-là, on ne peut plus rien faire. On va plutôt se faire de nouveaux amis, créer de nouvelles amitiés avec des gens qui sont ouverts, qui nous comprennent et avec qui on peut vraiment échanger sur la situation du monde ou sur ce que l'on vit individuellement, sur ce que l'on vit aussi en soi. Parce que forcément, tous les événements extérieurs ont un impact aussi sur notre état intérieur, sur le stress ou sur voilà, ce qu'on peut ressentir en soi au niveau émotionnel ou sentimental ou au niveau des pensées ou même au niveau action. Voilà, ça peut générer ça a toujours une influence sur nous. Donc le tout, c'est de s'en préserver quand c'est des influences négatives. Quand c'est des influences positives, au contraire, on peut les utiliser pour révéler davantage un bien que l'on porte en soi. Mais dans tous les cas de figure, il ne faut pas se renier. Voilà, il ne faut pas croire un miracle, la paix, ou ça n'a rien à voir avec l'esclavage. Voilà, non, non. Il faut au contraire de se battre. Donc, par rapport à ça, on va voir le troisième extrait de Braveheart que je souhaitais vous montrer, qui montre vraiment là la manipulation du mal, qui justement tire les ficelles de tout et qui a une bien étrange vision de la paix en quelque sorte. Donc on y va, on regarde ce troisième extrait.
Alors on va terminer cette vidéo maintenant en nous intéressant à qu'est-ce qu'il est intéressant de développer justement durant ce mois de septembre, ce mois 5. Donc il y a tout d'abord le fait de faire un travail sur soi. Un travail sur soi pour dévitaliser des peurs que l'on peut avoir, notamment la peur de mourir, la peur de perdre certaines choses, pour justement se raisonner et puis au contraire développer en parallèle des nouvelles qualités comme le courage, la persévérance, la foi, la confiance en la vie. Donc c'est des qualités à développer. Alors bien sûr, l'intérêt pour le spirituel est vital, ou la méditation. Une méditation régulière, bah, c'est très intéressant. D'autant plus que le nombre 5 est relié aussi à l'énergétique. Donc au monde éthérique, c'est-à-dire qu'on peut avoir, si on est détaché par rapport au monde extérieur, si on arrive à s'en extraire pour ne plus être influencé, eh bien on peut vivre aussi de très belles expériences intérieures et méditatives. Même dans la nature, on peut percevoir la vie dans la nature. On peut aussi avoir des images spirituelles intérieurement qui vont nous apporter un regain de foi, un regain d'intérêt pour le monde invisible. Donc tout ça, c'est profitable durant ce mois de septembre qui vibre sur le nombre 5. Dans la magie blanche, en fait, le pentacle, donc c'est une étoile à 5 branches qui représente l'être humain qui se réalise, hein, qui se révèle. Ce pentacle est relié à 5 idéaux que l'on peut essayer de dire à haute voix en quelque sorte. On peut même prendre la posture du pentacle, être debout avec les bras, les jambes écartées, puis penser aux 5 idéaux de la magie blanche qui sont la justice, ça fait référence à la justice divine, qui sont la bonté, donc la volonté de bien pour l'être humain, envers son prochain. Il y a la sagesse, l'ouverture à la sagesse de la vie, donc à sa destinée. Il y a l'amour, donc c'est l'offrande de son cœur, du meilleur de soi-même, choisir l'amour plutôt que la haine. Et puis il y a la vérité, c'est-à-dire en toute situation, mettre la lumière pour savoir mais qu'est-ce qui est vrai de ce qui est faux. Donc ces 5 idéaux, eh bien, ça peut être aussi des sujets de méditation, de réflexion durant ce mois de septembre. Donc la justice, la bonté, la sagesse, l'amour et la vérité. Même si on les dit à haute voix lentement, avec le plus de conscience possible, en prenant la posture, ça peut nous apporter une force intérieure pour justement aborder l'existence, aborder tout ce qui se passe dans le monde avec plus de sérénité, plus de force intérieure, et ne pas justement se laisser faire. Et en vivant en se reliant à ces 5 idéaux, eh bien, on se sent davantage plus libre. Parce que, en fait, la liberté, elle résulte toujours notamment de la vérité. C'est-à-dire qu'il faut mettre la lumière sur une situation pour s'en libérer. De même que quand on a certains conditionnements en soi, on a tendance à fonctionner d'une certaine façon face à des situations particulières. À partir du moment où on se déconditionne, on se libère de son karma, on se libère de son passé, on se libère de ses conditionnements familiaux, éducatifs, etc., sociaux, pour être davantage soi-même en tant qu'esprit. Donc là, à ce moment-là, on peut goûter à la véritable liberté, qui est la liberté intérieure. C'est pas la fausse liberté où on se permet tout à l'extérieur sous couvert de liberté, mais au fond, c'est égoïste. La véritable liberté, eh bien, elle résulte de l'intérieur, et après, ça nous pousse à faire des choix pour être en accord, pour avoir une vie en accord avec nos convictions intérieures. Donc tout ça, c'est à l'ordre du jour pour ce mois de septembre. Donc voilà ce que j'avais à vous partager. Je vous laisse mûrir un peu tout ça. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ayez la foi, ayez confiance en la vie et ne vous laissez pas faire. Faites preuve de courage, c'est ça le plus important. Bye bye et au plaisir de vous croiser. À bientôt.